Bonjour et bienvenue. La question de cette semaine est: qui a créé Krang? C'est une très bonne question car certains disent que c'est les créateurs des Tortues Ninja car il est basé sur les Ultrums, d'autres mentionnent que c'est David Weiss, scénariste de la série de 1987. Alors, comme d'habitude, nous allons regarder ensemble certaines citations des gens concernés et de démêler tout ça. Le 20 avril 2015, Peter Laird, co-créateur des Tortues Ninja, répond à la question sur son blog: est-ce vous, quelqu'un chez Playmate ou David Weiss, qui avait créé Krang? Il mentionne: je pense qu'il y a eu des contributions de plusieurs sources sur la création et développement du personnage de Krang. L'apparence de base du personnage, un extraterrestre tentaculaire ressemblant à un cerveau et de la taille d'un ballon de basket, est incontestablement tiré directement de l'apparence visuelle des extraterrestres Ultrum dans les premiers numéros de la bande dessinée TMNT, tout comme l'idée selon laquelle ces extraterrestres ressemblant à des cerveaux étaient transportés dans les cavités gastriques des corps humanoïdes. Les dessins dans le lien que vous avez envoyé étaient des ébauches dessinées par moi en 1987, très probablement alors que l'apparence finale de Krang dans son corps de robot était en cours de discussion. Ou peut-être qu'ils ont réalisé pour essayer de convaincre Playmate et Murakami Wolf Swanson de changer le look ridicule. Ils sont allés avec ça. Je ne me souviens pas vraiment. Il est intéressant de voir la note manuscrite sur les orifices d'échappement, sur les épaules du corps du robot de Krang, comme quelque chose dans lequel les tortues pourraient ramper. Évidemment, une référence au fait que dans la série animée, le corps du robot de Krang était censé pouvoir grandir jusqu'à une taille énorme, la seule façon pour les tortues de passer à travers ces évents. Effectivement, dans la saison 1, épisode 5, sous le titre français Un vrai combat de ninja, les tortues devaient faire rétrécir le corps androïde s'ils voulaient espérer avoir une chance de vaincre Krang. Donatello et Leonardo sautèrent sous son épaule et entrèrent par une couture. Mais la version de l'androïde que nous connaissons est l'œuvre de l'artiste Peter Chung, chargé de la direction artistique de la première saison du dessin animé. Comme il le mentionne sur son Instagram, la version retenue par Fred Wolf a terriblement déplu à Kevin Eastman, qui le trouvait absurde. Seuls quelques éléments ont été rajoutés pour finaliser le personnage, comme les lunettes et les bretelles. En réalité, Fred Wolf ne voulait pas retarder la production pour ne pas perdre d'argent. C'est la raison pour laquelle le design n'a pas plus évolué. Mais Krang, de quelle espèce est-il? Bien, le 29 avril 2012, on pose la question à Peter Laird: savez-vous aussi pourquoi Krang n'est pas un Ultrum dans l'ancienne série de dessins animés? Alors, il répond: je ne me souviens pas vraiment de la raison exacte, mais je suppose que c'était parce que ceux qui faisaient cette série voulaient avoir quelque chose qui ne nécessitait pas beaucoup de réflexion pour être compris, et incorporer l'histoire d'Ultrum a dû être considéré comme trop compliqué. Par contre, dans la saison 4, épisode 10 de la série de 2012, sous le titre français Les Tortues Transdimensionnelles, on apprend que Krang est effectivement un Ultrum qui fut banni de la dimension X par son cousin Krang Supreme pour incompétence. Il s'agit d'un ajout délibéré de la part de la production du dessin animé de 2012 afin d'officialiser l'espèce de Krang. Mais alors, qui a créé Krang? Justement, le 27 janvier 2013, Peter Laird répond à la question: Kevin et vous avez créé Krang? Il mentionne: Kevin et moi avons créé, pour les bandes dessinées originales, l'extraterrestre Ultrum, dont l'apparence de base a été adaptée au personnage de Krang par les personnes qui ont travaillé sur la première série télévisée. Au-delà de cela, je suis heureux de dire que d'aussi loin que je me souvienne, je n'ai rien à voir avec Krang. Sa réponse va de pair avec celle de David Weiss, scénariste de la série de 1987, qui a été interviewé par Zach Gassior le 4 octobre 2013 pour l'article 10 questions à l'auteur original de la série TMNT. Il répond à la question: comment est née l'idée d'un cerveau géant qui est aussi un chef de guerre de dimension X? Était-ce quelque chose que vous recherchez dans la série de bande dessinée originale? L'histoire derrière les méchants, Krang et Shredder, doit être monumentale car il devait y avoir suffisamment de matériel pour potentiellement supporter 65 épisodes. J'essaie toujours de tirer autant de matière que possible du sujet original pour maintenir un sentiment de fidélité à l'original, mais principalement parce que je suis paresseux.
Alors naturellement, je me suis tourné vers les bandes dessinées pour trouver du matériel, mais je n'ai pas trouvé grand-chose, au-delà du Shredder et de l'apparence visuelle des Ultroms qui ont inspiré le look de Krang. Alors si on résume jusqu'à maintenant, il y a eu des contributions de plusieurs sources sur la création et développement du personnage de Krang. David Weist a mentionné qu'il s'est basé sur l'apparence visuelle des Ultroms, personnages créés par les créateurs des Tortues Ninja, qui ont inspiré son look. Peter Laird a mentionné qu'il n'a pas participé à la création de Krang, mais il a fait des ébauches pour l'androïde de Krang qui finalement a été finalisé par l'artiste Peter Chung. Une question se pose, à qui appartenaient les droits de ce personnage? Vous êtes peut-être posé la question lorsque vous avez vu Krang dans la bande Disney d'IDW en 2011 et même dans la série de 2012 ou le film de 2016. Krang n'appartenait-il pas à la série de 1987? Viacom a-t-il demandé permission de l'utiliser comme personnage dans leur projet de film, série et de bande dessinée? Eh bien, en 2009, lorsque Viacom a acheté la propriété et acquis les droits mondiaux des Tortues Ninja, cela comprenait l'univers de Mirage, toutes les créations des personnages des deux créateurs dans l'univers des Tortues, la série de 2003 ainsi que TMNT Adventure, qui, je vous rappelle, étaient au début les épisodes de la série de 1987 en bande dessinée. Donc, vous pouvez voir dans le recueil en français, comme celui-ci nommé La Malédiction, à la première page, qu'il mentionne une liste de noms de personnages et de véhicules que l'on retrouve dans la série animée, comme le Technodrome, la Dimension X, et le personnage qui nous intéresse, Krang, fait partie des personnages qui sont une marque déposée et enregistrée par Mirage Studio. Vous pouvez remarquer la même chose du côté anglophone. Donc, Krang appartenait à Mirage. Effectivement, Fred Wolf n'avait aucun droit sur l'univers et les personnages de la série de 1987. Seulement le droit de diffusion de la série et Lionsgate étaient responsables de la publication de tous les DVD de la série télévisée de 1987. Mais tout changea en 2023, juste avant la diffusion du film TMNT Mutant Mayhem. Nickelodeon et Paramount, une division de Viacom, ont obtenu les droits de diffusion de la série du dessin animé original. Par contre, dans la propriété que Viacom a acquis des tortues en général, il y a des exceptions avec certains personnages ou histoires qui doivent demander des permissions. Mais ça, je vais vous expliquer davantage ce que Viacom possède et possède pas dans une autre vidéo. Donc, pour revenir à Krang, c'est pour cette raison, vu qu'il appartenait à Mirage, Viacom pouvait désormais utiliser Krang et même l'univers de 1987 s'il le désirait dans la série de 2012, la bande dessinée en cours de IDW et même dans le film de 2016. Alors, que pense maintenant Peter Laird sur l'utilisation de Krang et des Ultroms dans la série de 2012 et la bande dessinée en cours d'IDW? Le 30 octobre 2014, il répond sur son blog. Je n'ai regardé que la première saison de l'émission Nickelodeon et je n'ai tout simplement pas l'impression que les Krang soient des Ultroms. D'une part, ils sont trop ennuyeux. Mis à part certaines similitudes physiques, ils semblent vraiment être des personnages très différents. Quant à ce qu'IDW fait avec eux, j'ai du mal à commenter, n'ayant pas suivi les trucs IDW TMNT au-delà du premier numéro. Mais si vous voulez une observation générale, je trouve cela un peu décevant, car l'une des raisons pour lesquelles nous avons fait des Ultroms des bons gars, si vous voulez les appeler ainsi dans les livres de Mirage, était que nous jouions contre les stéréotypes. J'ai toujours trouvé cela attrayant. En conclusion, Krang, dont l'apparence visuelle est basée sur les Ultroms, n'a pas été conçu par les créateurs des Tortues Ninja. Du côté légal, il a appartenu à Mirage Studio jusqu'à la vente de leur univers à Viacom en 2009. Depuis, nous avons pu le voir dans la série de 2012, dans le film d'animation Le Destin des Tortues Ninja en 2022, dans la bande dessinée d'IDW et le film de 2016. Pour l'instant, tout laisse à croire qu'il est entre bonnes mains. Espérons que nous le reverrons dans de nouvelles aventures face aux tortues. La vidéo est maintenant terminée, j'espère que j'ai bien répondu à la question. Je te laisse le soin de mettre un petit pouce bleu, de partager cette vidéo et de t'abonner si ce n'est pas encore fait. Maintenant, il est possible sur la chaîne, si vous le souhaitez, de la soutenir. Vous avez juste à cliquer sur le bouton rejoindre et pour seulement 2 € par mois, vous avez des avantages comme voir les vidéos avant tout le monde, des emojis personnalisés et plus encore.
Je veux que vous sachiez que je ne force personne à le faire. Je vous laisse cette décision entre vos mains. Sur ce, mon ami, je te souhaite une excellente journée. Sois prudent parce que tu es important et on va se revoir très bientôt. Bye bye.